Comment vous allez faire pour l'introduire dans ces systèmes éducatifs? Il y a un nouveau programme qui a été déjà écrit en 2011, un nouveau programme national qui est modernisé d'ailleurs. Il y a plusieurs disciplines qui ont été inscrites. Dans ce domaine d'apprentissage, nous avions des manuels des sciences. Nous, au niveau du système éducatif actuel, nous avions inscrit un bon nombre de manuels. Entre autres, et j'apprends l'informatique à l'école primaire, la technologie à l'école primaire et l'informatique à l'école maternelle. Vous en êtes où avec ces programmes? Mais justement, le programme est en train d'être déjà fait. On est peut-être aussi déjà à la phase de la généralisation. Certaines provinces utilisent déjà aussi. C'est des manuels qui sont déjà traduits en langue nationale. Est-ce que la ministre comprend ce que vous faites et elle vous accompagne? La nouvelle ministre de l'enseignement. Alors la ministre actuelle est vraiment à pied d'œuvre en train de travailler parce que c'est aussi pas n'importe qui qu'on a mis à la tête. Et je crois qu'elle est en train de... Mais ne dites pas de choses comme ça pour qu'après vous... Non, c'est une dame qui est technicienne. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre. Bienvenue, vous êtes très nombreux à nous suivre, mais aussi à nous appeler, à montrer un intérêt beaucoup plus raisonnable et particulier par rapport à ce que nous faisons. Pour nous, c'est une responsabilité, mais au-delà de cette responsabilité, c'est un devoir de vous chercher des vraies informations, mais surtout la vraie version de choses. Je vous avais dit que vraie version a commencé, c'est-à-dire l'émission est bandit, où nous serons dans les enquêtes sûres pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la République, vraiment qu'est-ce qui se passe. Chers ministres, chers DG et autres, ne vous fâchez pas de nous parce que nous allons dire la vérité telle qu'elle est, bien sûr, par rapport aux récoltes des données que nous avons, bien sûr, parce que nous pensons que ce travail que nous faisons est un travail du peuple. Vraiment le travail du peuple, le vrai travail des parlementaires, c'est ce que nous faisons. Je vous avais promis que nous allons parler éducation, bien sûr, avec un opérateur éducatif. C'est vrai qu'il y a des opérateurs culturels, économiques, et il y en a aussi des opérateurs éducatif. Nous l'avions annoncé à la fin de la semaine dernière et aujourd'hui, nous sommes avec lui sur les plateaux. Quid sur la gratuité de l'enseignement? Est-ce que cette gratuité existe toujours? Est-ce que nous pouvons réfléchir et penser sur des réformes au niveau éducatif, bien sûr? Est-ce que toutes ces choses-là sont encore pensables? C'est vrai que nous parlons politique, mais l'avenir de cette nation et l'avenir même de nos enfants se pose sur l'éducation. Mais pour tout ce qui nous appelle, pour savoir ce qui se passe dans la prison de Makala, on avait prévu une descente là-bas. Parce que ce qui se passe à Makala, quand vous regardez nos émissions, nous avions parlé avec des détails. C'est-à-dire quoi? Prison Anna et Salama pour presque 1500 personnes, mais aujourd'hui c'est plus de 15 000 personnes. Imaginez qu'une maison de 2 personnes, vous mettez 200 personnes. Vous imaginez la cause. Donc ces prisonniers-là, aujourd'hui, ces prisonniers-là représentent un danger. Mais nous allons faire une émission très bien élaborée avec l'excellence Jean-Richard Chibanda. C'est lui qui se charge de tous les prisonniers, qui voit et qui regarde. Et c'est avec lui. Restez vraiment branchés sur nos numéros parce que c'est avec lui qu'on va parler sur tous les détails. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prison de Makala? Qu'est-ce qui se passe même aujourd'hui, actuellement? Bokoye Bayango. Pour l'instant, nous allons parler de l'enseignement. Axel Ngoyi, opérateur éducatif, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, je vous ai présenté comme opérateur éducatif. Qu'est-ce qu'on doit connaître encore beaucoup plus de vous? Comme vous l'avez présenté, je suis Axel Ngoyi. Je suis économiste de formation et opérateur éducatif et politique. Économiste de formation, comme vous le dites, en fait, économiste de formation.
Exactement. Vous quittez de l'économie à l'éducation. Quel contexte? Non, je pense que c'est quelque chose qui est... L'éducation, c'est quelque chose qu'on est né avec depuis très longtemps. Je pense que c'était pour moi très facile de ne pas quitter l'économie, mais plutôt d'embrasser le système éducatif, précisément l'éducation. Alors au départ, nous avions été coachés par mon feu père qui était professeur enseignant, et c'est avec lui nous avions pu achever plusieurs systèmes éducatifs ici au pays, que ce soit à Kinshasa et à l'intérieur. Alors ça a été pour moi très facile que je puisse embrasser cette carrière, cette vie de l'éducation. Donc vous dites que vous l'avez un peu hérité de votre père. Tout justement. Donc j'ai hérité ça. Mais s'il faut parler de lui, qu'est-ce que lui faisait dans le domaine éducatif? Non, il était un monsieur qui était chevronné d'abord dans le système éducatif. Plus précisément, il était enseignant. Il avait une expérience de 40 ans d'expérience dans l'enseignement. 40 ans d'expérience? Oui. Je le parle dans le passé parce que il a fait beaucoup de choses pour ce pays. Et vu ses œuvres qui sont intellectuelles, qui doivent être parachevées et vulgarisées. Donc voilà, c'est le sujet qui nous amène ici. Justement, nous allons parler de ses œuvres, mais parlons de vous, de votre père. Vous dites que vous êtes passionné par l'éducation. Dans la vie d'ensemble, lorsque vous regardez l'éducation de notre pays, je vais vraiment vous laisser faire votre analyse par rapport à l'éducation de notre pays. Elle est comment cette éducation? Est-ce que nous avions raté l'éducation de ce pays? Parce que vous verrez que les riches ont leurs écoles. Les peuples moyens ont leurs écoles. Les pauvres sont dans la gratuité, dans cette histoire de gratuité qu'on dit qu'il n'y a plus de... Il y a la gratuité, mais la qualité est partie. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand on vous demande de parler de l'analyse de notre éducation? Je ne pense pas que l'éducation soit pour le riche et pour le pauvre. Non, ça n'existe pas. L'éducation est universelle. C'est pour tout le monde. Est-il que nous avions, dans le système éducatif congolais, plus précisément dans l'éducation nationale, nous avions des écoles privées, des écoles publiques et des écoles techniques. Vous comprenez? Dans les écoles privées, c'est là qu'on rencontre aussi un bon nombre d'élèves, dont les parents désirent que leurs enfants puissent aller dans les écoles privées. Et dans les écoles publiques, nous avons aussi un grand nombre des élèves dont leurs parents aussi désirent qu'ils puissent aussi aller dans le public. Parce que, vous savez, depuis l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec la gratuité, donc on constate qu'il y a eu un grand nombre d'élèves dans les écoles publiques. Donc je vais, au cours de l'émission, développer cette nuance-là. Exactement. Alors, vous pensez qu'il y a un grand nombre, oui, mais est-ce que l'éducation... comparativement de d'autres pays, l'éducation congolaise a baissé ou l'éducation congolaise est en bonne santé? Non, l'éducation n'a pas baissé, mais il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été déjà faites, parce que avec les réformes, et que les réformes sont en train encore d'être toujours accentuées, vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous avions plusieurs programmes. Aujourd'hui, quand on fait un programme national éducatif, on doit tenir compte des approches. Alors, il y a beaucoup de programmes qui sont élaborés, beaucoup plus de programmes d'AST. Alors, c'est un programme du domaine d'apprentissage et des sciences et qui constitue beaucoup plus la discipline des sciences. Là où on constate l'informatique, la mathématique, le physique. Et puis aussi, nous avions aussi les langues nationaux. Exactement. Nous allons en parler. Nous allons parler. Là, vous êtes déjà dans le vif même du sujet de ce que vous avez comme ouvrage. Je peux rappeler ici que vous avez dans votre actif plein d'ouvrages. Bien sûr, hérité aussi de votre père, dont vous en faites vraiment mention. Et d'ailleurs, je pense que la régie avec nous peut nous montrer quelques images de Monsieur Axel Ngoï, des ouvrages que moi, personnellement, je vais... voilà.
Il y a donc des ouvrages là que nous recommandons à des écoles. Il y en a presque partout. Alors, Monsieur Aksengoy, nous voyons avec vous déjà des ouvrages. Moi, la question serait de vous poser, qu'est-ce que vous avez dans votre actif? Vraiment, parlez-nous, parce que vous avez tous les ouvrages ici sur la table. Qu'est-ce que vous avez comme actif de vos œuvres à vous et à votre père, dont vous pensez que c'est indispensable aujourd'hui pour l'éducation d'aujourd'hui? Voilà, ici nous avions plusieurs manuels qui ont été élaborés. Voilà. Depuis que nous sommes dans le système éducatif congolais, nous avions élaboré plusieurs manuels qui ont été agréés, en commençant par le cycle maternel, le cycle primaire, Okay. à l'éducation de base et aux humanités scientifiques. Alors, dans les cycles maternels, nous avions écrit un manuel qu'on appelle le manuel d'informatique. Donc vous avez pensé d'abord écrire pour les cycles maternels, pour les enfants qui commencent l'école. Tout justement. C'est-à-dire que les enfants qui commencent dès la maternelle doivent savoir comment utiliser, par exemple, une machine. Ok. Une machine. Ça, nous sommes dans les domaines d'apprentissage. Ouais. Alors, l'informatique, comment utiliser une machine, l'ordinateur, et comment distinguer les parties de l'ordinateur. Ça, c'est au cycle maternel. Est-ce que ce n'est pas tôt de mettre les enfants, les petits-enfants de la maternelle, devant les réseaux sociaux, l'outil qui va leur permettre de plonger dans les réseaux sociaux? Justement, nous sommes au XXIe siècle où la technologie est en train de battre un record, dont nos enfants sont aussi émancipés dans la technologie. Vous comprenez que vous verrez un enfant de 3 ans, 2 ans qui commence déjà à manipuler très bien le ça c'est vrai, ça c'est vrai. Nous avons des enfants qui sont très petits, 4 ans, mais qui peuvent entrer. Ils connaissent Google, ils connaissent YouTube, ils connaissent là où aller au jeu. Ça nécessite un encadrement. Et cet encadrement plutôt, nous venons encadrer par l'utilisation des manuels. Ce sont des manuels qui ont été agréés au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et qui sont conformes au programme national modernisé. Voilà pourquoi nous avions commencé au cycle maternel et au cycle primaire, comme je l'avais dit. Et donc il y a aussi les cycles primaires. Tout justement. Dans les cycles primaires, nous avions 3 degrés. Allez-y, dites-moi. Nous avions le degré élémentaire, c'est-à-dire de la première et la 2e primaire, et degré moyen de la 3e, 4e primaire, et degré terminal, nous avions la 5e et 6e. Et degré terminal, 5e, 6e. Il y a l'éducation des bases qui est la 7e et la 8e année. Vous comprenez? Donc, à l'ancienne époque, on ne parlait pas de l'éducation des bases. Alors, avec le nouveau programme, aujourd'hui, nous parlons d'éducation des bases. Nous parlons de la gratuité. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il y a eu quelques réformes qui ont été déjà inscrites. Et ça continue. Il y a encore beaucoup à faire, comme j'avais dit. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons... Donc par rapport à vos actifs, vos manuels, vos ouvrages, vous avez des manuels pour... tous les premiers cycles, donc à partir de la maternelle jusqu'à l'école primaire. Et maintenant, il y a même des réformes qui sont faites où il y a 7e et 8e, vous en avez aussi. Alors, la question est celle-ci. Comment vous faites, ou comment vous allez faire pour introduire vos manuels dans les programmes qui sont déjà établis? Nous autres, on n'a pas vu ces programmes. On connaît Ces mondes merveilleux, par exemple, un beau livre. Nous connaissons... la maternelle, moi j'ai plus de souvenirs, mais à l'école primaire, nous connaissons qu'il y avait ces livres qu'il fallait avoir, cet ouvrage, Ces mondes merveilleux. Vous pensez qu'il faudrait amener des livres? Comment vous allez faire pour l'introduire dans ces systèmes éducatifs? Bon, en fait, il y a un nouveau programme qui a été déjà écrit depuis 2011, un nouveau programme national qui est modernisé d'ailleurs. Et à travers ce programme, il y a plusieurs disciplines qui ont été inscrites. Comprenez? Alors, comme vous dites, les anciens programmes que vous êtes en train de parler, ce sont des anciens programmes. Donc, ces mondes merveilleux aujourd'hui, nous sommes maintenant dans un nouveau programme, domaine d'apprentissage. Dans ce domaine d'apprentissage, nous avions des manuels des sciences. Alors, bien que la réforme est en train et continue, nous au niveau du système éducatif actuel, nous avions inscrit un bon nombre de manuels. Entre autres, à l'informatique à l'école primaire,
et j'apprends l'informatique à l'école primaire, Oui. cycle primaire, la technologie Oui. à l'école primaire, Ok. et l'informatique à l'école maternelle, Ok. et aussi le TIC à l'éducation des bases, Ok. et la technologie à l'éducation des bases, 7e et 8e, Oui. et aux humanités aussi scientifiques. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a eu un nouveau problème un nouveau programme qu'on appelle domaine d'apprentissage des sciences, sous-domaine des sciences et physique, technologie, la communication et la communication. Justement. Ce programme stipule plusieurs matières, Oui. entre autres, comme j'avais dit, il y a la physique, il y a le mathématique, il y a l'informatique, Oui. vous comprenez? Ok. Il y a aussi les langues, ce sont des disciplines qui sont prioritaires. Ok. Mais je Donc sais les que langues, oui, les langues, ça veut dire au degré élémentaire, Voilà. au lieu de rédiger un manuel des premières, deuxièmes en français, nous devions les rédiger et les traduire dans les 4 langues nationales. Dans les 4 langues nationales. Tout justement, Ça, c'est quand parce même que intéressant. voilà, ça nous c'est intéresse. Hein, tout les justement. gens, parce que généralement, les gens vont nous appeler pour nous dire et monsieur l'équipe français Mingi, parlez en lingala. Tout Voilà justement. une occasion. Tout justement. Oui. Pourquoi dans les langues? Parce Oui. que nous avions des endroits où le français peut-être est un peu boiteux pour certains. Voilà. Même pour les enseignants. Hein, même Tout justement, lorsqu'on se retrouve dans un territoire ou bien dans un coin plus profond, tu te souviens qu'on a eu même à faire des descentes Voilà. dans certaines provinces Oui, oui, où l'enseignement n'était pas adéquat, alors où il fallait transformer le programme. Alors, il y a eu des opérateurs, des acteurs éducatifs qui ont compris qu'il fallait transformer ce programme-là. Et c'est pour moi été transformé. Donc, si l'enfant aujourd'hui peut bien comprendre la matière en Chiluba, vous le mettez en Chiluba. Tout justement. Si l'enfant veut comprendre la matière dans la langue d'Isabelle, par exemple en Kikongo ou je vois le regard, vous l'apprenez dans cette langue. Dans cette langue-là. C'est-à-dire les 4 langues nationales sont déjà inscrites. Okay, dès le bas âge, dites précisément dans le degré élémentaire. Comme Martin aime bien parler Kikongo avec sa maman, voilà. Vous l'apprenez la matière et il maîtrise bien l'informatique, mais en Kikongo. Oui, c'est une réforme, c'est parmi les réformes. Mais ça, c'est déjà fait. Oui, ça, et on est en train de pallier petit à petit. Mais ça, ça me pousse directement justement à vous poser la question. Vous en êtes où avec ces programmes? Mais c'est justement le programme est en train d'être déjà fait. Okay? Je crois qu'il y aura... On est peut-être aussi déjà à la phase de la généralisation. Okay. Et je crois que certaines provinces utilisent déjà aussi. Okay. Hein? C'est des manuels qui sont déjà traduits en langue nationale. Mais monsieur Axel, dites-nous. Moi, j'attaque généralement ces gouvernements qui ne fait pas son travail comme il devrait se faire. Est-ce que la ministre comprend ce que vous faites et elle vous accompagne? La nouvelle ministre de l'enseignement. Non, la ministre de l'enseignement et de l'éducation nationale, parce que la dénomination a changé. Il faudrait que les gens sachent que maintenant, c'est le ministère de l'éducation et nouvelle citoyenneté. Voilà. Alors la ministre actuelle est vraiment à pied d'œuvre en train de travailler parce que c'est aussi... donc elle comprend et elle vous accompagne. Non, oui, elle nous accompagne parce que elle est de la boîte et c'est pas n'importe qui qu'on a mis à la tête. Ok. Et je crois qu'elle est en train de... Mais ne dites pas de choses comme ça pour qu'après vous... Non, c'est une dame qui est technicienne et je crois qu'elle est à peine dans ses 75 jours. Oui. Et dans ces 75 jours, je crois qu'elle a déjà relevé beaucoup de défis, beaucoup d'indicateurs de performance éducative. Mais comment beaucoup de défis? On a vu les ratés la grande ratée de la rentrée scolaire. Non, on n'en parle pas là. Là, on parle de vos ouvrages. Oui. Est-ce que, si elle vous comprend, dans quelle manière est-ce qu'elle pense vous accompagner ou quel genre de discussion vous avez pour pouvoir mettre ces programmes en urgence Tout justement, vous saviez, avant qu'un manuel soit élaboré, il y a toute une procédure, il y a toute une étape. Voilà. Il y a l'évaluation du manuel et il y a une direction qui consiste à l'élaboration de ces manuels scolaires qu'on appelle la diploma, qui se trouve au ministère c'est un service qui s'occupe automatiquement des manuels scolaire. Direction de la diplomate. Voilà. Alors cette direction évalue les différents manuels scolaires des acteurs éducatifs congolais tout comme internationaux. Vous comprenez? Alors nous qui avions eu la chance de faire agréer nos manuels
Et je vais te dire que nos manuels sont déjà utilisés dans beaucoup d'écoles. Ok. Dans beaucoup d'écoles de les manuels sont déjà agréés et utilisés dans beaucoup d'écoles. Beaucoup d'écoles de Kinshasa. Je pensais que vous alliez me dire que dans toutes les écoles. Pourquoi dans beaucoup d'écoles, pas d'autres? Bon, on ne peut pas aller au fond de certaines écoles parce que, vous saviez, nous sommes en train de travailler avec la main-d'œuvre propre, ça veut dire le fonds propre. Alors, voilà pourquoi nous passons pour que nous puissions vulgariser ces manuels pour que ceux qui sont au fond du pays puissent aussi s'imprégner de ces manuels. Vous savez, quand nous sommes allés dans certains coins du pays, territoire et puis machin truc, vous allez constater que l'enseignant n'a même pas l'outil de travail, n'a même pas l'outil. Tout justement, voilà, ce sont des choses que nous devions travailler là-dessus. Avec la nouvelle ministre qui est en place, je suis sûr. C'est justement là que nous disons qu'il ne faut pas faire des dialélos. Parce que lorsque vous nous dites que la ministre vous accompagne et que vous manquez les moyens pour pouvoir parachever cet ouvrage, nous nous posons des questions. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas de banques qui peuvent vous accompagner, des banques éducatives ou éducatives, des banques éducatives, les banques de développement qui peuvent parachever cette œuvre? Parce que c'est vrai que si vous le faites seul, en tout cas, ça sera compliqué. Bon, en fait, de manière procédurale, il faudrait que vous sachiez que s'il y a un ministère tutelle qui doit accompagner cela, c'est le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Ce sont eux, avec des bailleurs de fonds, qui viennent, précisément entre la Banque mondiale et d'autres institutions éducatives, qui viennent proposer certains projets conformément au programme établi. Vous comprenez? C'est ce service qui s'occupe de la vulgarisation. C'est ce service qui s'occupe d'outiller toutes les écoles de la République. Mais nous sommes dans une situation où je suis sûr qu'avec les différents projets qui sont en train d'être faits, cette fois-ci, les manuels des acteurs congolais seront vulgarisés et promus. Justement, nous allons pousser pour que cela soit promis. D'ailleurs, c'est notre souhait les plus ardents qu'il soit promis. La question serait, par rapport à tout ça, je vois qu'il faut vraiment qu'il y ait des réformes dans notre système éducatif. Alors, s'il doit y avoir des réformes, parce que notre système éducatif, c'est vrai, il est décrié de partout. Nous-mêmes, là, il y a d'autres cours où aujourd'hui, en exerçant, nous nous posons des questions, mais ces cours servaient à quoi? Ceci servait à quoi? Parce que, en fait, nous comprenons que plus les jours avancent, plus les générations se changent, plus la technologie avance, il faut des réformes. S'il faut parler de réformes dans ce système, dans notre système éducatif congolais, pour vous qui êtes opérateur dans ce secteur, qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme dans notre système éducatif? Bon, moi je pense qu'il faudrait d'abord outiller l'enseignant. Outiller l'enseignant. Oui, il faudrait outiller l'enseignant et former l'enseignant. C'est la grande maladie que nous avions. C'est-à-dire que nos enseignants utilisent par moment des anciens programmes. Et il y a même certaines écoles, moi je te le dis, qui sont hors programme national. Hors programme national. Tout justement, ils préfèrent utiliser les programmes internationaux que son programme à lui. Donc, ce sont des défaillances. Alors, moi, je pense que nous devions former des enseignants avec l'outil d'apprentissage et pédagogique. Et pour cette formation, il faudrait que le gouvernement puisse s'impliquer. S'impliquer pour que nous ayons la qualité de l'enseignement en RDC. Parce que avec la vision du chef de l'État dans la gratuité de l'enseignement qui est déjà totale et partielle et effective, alors nous devions maintenant miser sur la qualité de l'enseignement. Et cette qualité-là vient avec des formations, des réformes, formations, outiller les enseignants et les apprenants. Donc c'est tous ces machins qu'il faudrait faire. Alors, plusieurs pensent
que, puisque vous avez parlé de l'enseignant, les enseignants eux-mêmes pensent qu'il faudrait augmenter leur salaire. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que c'est aussi un élément majeur? Oui, c'est très important parce que je suis sûr que vous aviez été au courant de la réunion qu'il y a eu entre le gouvernement et les bons syndicats. Il y a eu un compromis et que le gouvernement va majorer nos enseignants parce qu'eux sont en train de lutter contre leurs conditions de vie sociale. C'est constitutionnel. Oui. Mais est-il que le gouvernement a promis qu'il y aura majoration de manière partielle. Oui. Voilà pourquoi la rentrée a été vraiment totale. Oui. Vous comprenez? Et pour vous faire comprendre que non, l'éducation est en train de démonter petit à petit. Donc vous pensez que l'éducation est en train de monter, bon, sera de qualité ou est en train de monter. Monsieur Ksel, que pensez-vous de la gratuité de l'enseignement? Depuis que vous êtes dans ce secteur, depuis que cette gratuité est déclenchée, qu'est-ce que vous y pensez? Vraiment votre analyse, hein? Bon, la gratuité, elle est d'abord constitutionnelle, partant de son article 43, qui stipule que tout élève ou bien tout enfant a droit à l'enseignement. Ok. Et depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui prône la vision de la gratuité de l'enseignement, nous avions constaté que les parents qui avaient des difficultés d'inscrire leurs enfants ont eu cette facilité d'inscrire les enfants grâce à la gratuité. Oui. Vous comprenez? Et si vous constatez, même autour de nos ruelles, boulevards, on avait à une certaine époque beaucoup de chégues, beaucoup des enfants de la rue, oui, hein, qui traînaient en chemin. Oui. Mais aujourd'hui, ces enfants ont retrouvé l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Ils reviennent quand même après l'école? Non, non, non. Ça veut dire qu'il y a un encadrement qui est en train d'être fait. Ok. Vous comprenez? Donc, ces enfants-là ont retrouvé le chemin de l'école. Oui. Donc, voilà l'avantage de la gratuité. Là où on constatait que les salles de classe, beaucoup plus dans les écoles publiques, voilà, où il y avait moins d'élèves, oui, aujourd'hui, nous sommes au-delà des 50, 60, 80 élèves. Ok. Comprenez? Voilà, oui, pourquoi je tiens beaucoup plus sur la formation des enseignants. Justement. Le renforcement des capacités doit se faire chaque année, normalement, okay, dans nos écoles. Donc, cette gratuité devrait s'en suivre d'une formation rigoureuse des enseignants. Tout justement. Ouais. Mais est-il que le problème en est que nous constatons dans des salles de classe, oui, comme il y a un flux d'élèves, oui, okay, et ces salles doivent être composées de 2 enseignants normalement. Ah bon? Justement parce que c'est possible. C'est possible avec notre éducation, c'est possible, c'est question de financer cette éducation. Des enseignants, comment ils vont faire? Des enseignants, parce que nous avions oui, des salles qui ont plus de 80, 90 ouais, élèves, sans voir même. Oui. Et un seul enseignant ne peut pas gérer tous ces élèves. Il faudrait qu'il y ait 2 enseignants pour gérer, hein, le besoin de chaque apprenant. Voilà. Vous savez, quand on est en train d'étudier, on doit faire le suivi de l'apprenant. Ok. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, nous avions peut-être... Ça ne suffit pas les programmes, mais le suivi est important. Tout justement. C'est dans le programme. Alors, il faudrait cette applicabilité. Vous comprenez? On doit le faire. On doit appliquer cela pour que nous ayons une éducation très élevée. Oui. Voilà. Mais n'est-ce pas que cette gratuité, sans la qualité, c'est aussi tuer l'enseignement? Parce que vous l'avez dit, un enseignant qui avait 20 élèves, il se retrouve avec 100. Comment il va faire? Justement, voilà pourquoi la qualité vient compléter la gratuité de l'enseignement. Oui. Cette qualité-là stipule que nous devions avoir aussi des enseignants qui font le suivi de nos enfants. Voilà. Mais il fallait penser à ça. Voilà pourquoi la question que je dois poser, cette question taraude dans les esprits. Non, il faut y penser. Pourquoi le chef de l'État n'a pas attendu que les préalables soient mis en place? Non, le chef de l'État... Après lancer cette gratuité. Non, le chef de l'État a tenu compte de la Constitution. La Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement dans son article 43. Mais oui, ça doit s'en suivre d'une enveloppe. Cette enveloppe y est, si vous constatez que depuis cet avènement du président de la République, il a beaucoup misé sur la gratuité de l'enseignement. Vous comprenez? Donc, même les partenaires éducatifs
sont avec nous, avec le système éducatif congolais, pour pouvoir promouvoir cette qualité. Et ça va petit à petit. Pas? Donc, notre éducation, je vous assure, est en train d'être élevée petit à petit. Mais les autres ne diront pas ça. Hein. Les gens disent si haut que, mais avec tout ce que nous avions vu comme grève, avec tout ce que nous avions vu comme réclamation et autres, mais les gens ont dit pourquoi Tshisekedi n'a pas attendu, le chef de l'État bien sûr, il n'a pas attendu que ces préalables à l'intérieur du pays, c'est encore grave. Il y a des élèves qui étudient même le sol, cette histoire de 145 territoires qui n'a pas tenu. C'est comme ça que nous vous posons des questions comme spécialistes dans ce domaine. C'est vrai qu'il y a la loi, la constitution. Fallait-il attendre ou lancer directement? S'il faut lancer, les mesures qui encadrent cette gratuité de l'enseignement doivent attendre jusqu'à quand? Non, les mesures, on n'attend pas ces mesures. Les mesures ont été déjà faites. Sauf qu'on doit accompagner ces mesures-là. Ok. Alors, je pense que en faisant cette action sur la gratuité de l'enseignement, vous savez que ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette gratuité. C'est depuis 2019. Oui. Ok. Oui. Et puis, il y a eu plusieurs ministres à la tête de l'éducation nationale qui se sont suivis. Oui. Et aujourd'hui, nous avions une dame qui gère, n'est-ce pas? Alors, il y a question, pas de temps, mais les choses sont en train d'être faites. Pourquoi? Je vais vous dire qu'il y a eu beaucoup d'indicateurs de performance éducative. Ok. Déjà, à cette rentrée, nous avions la ministre actuelle à valoriser la monnaie nationale en disant aux parents de payer le frais en monnaie nationale. Ok. C'est déjà des indicateurs de performance. Elle a dit ou elle a signé des arrêts? C'est par une correspondante, elle a signé. Oui. Alors, et il a dit aux parents de faire ce qu'on appelle l'achat des fournitures au marché du choix. Vous comprenez, parce que nous connaissons des écoles qui vendent des fournitures scolaires. Des uniformes, qui font des affaires, toutes ces histoires-là. Tout justement. Voilà. Et aussi, ne pas chasser les élèves. Oui. Ça veut dire que nous avions peut-être eu la chance parce que lorsque on vous chassait à l'école, on ne vous chassait pas de l'école. Voilà. Mais vous êtes toujours tout autour de l'enceinte de l'école. Oui, à l'époque, c'était comme ça. Mais nous-mêmes, à l'époque, on ne chassait pas du tout. On ne chassait pas, mais on ne chassait pas du Maintenant, tout. Cette histoire de chasser les élèves... on veut redorer le système ancien dans le sens où on ne voudrait plus que même si un élève est en insuffisance de frais, doit être gardé au niveau de l'école. Justement, jusqu'à la vous pouvez fin retenir les résultats ou les bulletins. Nous, on faisait comme ça. C'est ça ce que nous sommes. C'est ce qui se passe actuellement. On faisait comme ça. Donc, on ne vous chasse pas, mais plutôt... C'est ce qui va se passer en cette année 2024-2025. Ok. Donc voilà. Il n'y aura plus question de chasser. Mais parents, ne soyez pas non plus insolvables. Hein. Il faut payer les frais pour les enfants. Parlons de la ministre, l'actuelle ministre, parce que vous avez parlé d'elle. Vous pensez qu'elle est compétente? Est-elle du secteur? Nous, on vient à peine de la découvrir. Hein. Est-ce qu'elle est dynamique? Elle peut prendre les choses en main? Nous avions vu Tony Mwaba vraiment relever les défis en termes dans les secteurs de l'enseignement secondaire et tout. Est-ce qu'elle est dynamique pour le faire? Bon, moi je pense pas. Je pense que la comparaison n'est pas raison parce qu'on est dans le domaine des sciences. Hein. Alors, chacun a fait son temps, mais on a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Ok. Alors, concernant du ministre actuel, je pense que comme elle est du secteur, elle va relever beaucoup de défis. Ok. On est à peine en début de l'année, on l'accorde quelques temps, voir qu'est-ce qu'elle peut faire de plus. Alors, il y a un penseur qui dit, vaut mieux un schéma qu'un long discours. Donc, allez-y comprendre que non, on doit le laisser le temps pour que puisse nous prouver de quoi elle est capable. Mais je suis sûr et certain qu'elle est déjà en train de faire de très bonnes choses. Voyez, donc,
Elle fait beaucoup de descentes, hein, et puis elle écoute aussi les parents, le peuple, qui sont dans le souci du système éducatif. Donc, voilà. Elle est à l'écoute, vous avez le temps de discuter avec elle? Non, elle est à l'écoute du fait qu'elle commence déjà à faire des descentes. C'est-à-dire qu'il y a déjà des avancées qui sont en train d'être... Elle s'était déjà imprégnée, maintenant elle doit maintenant valoriser ces secteurs dans la... du système, oui, elle doit maintenant mettre... Oui, mais elle doit maintenant rendre la qualité, c'est ce que nous voulons, la qualité de l'enseignement. C'est ce que nous... N'accusez pas la ministre, madame la ministre. Donc, si on exige aux enfants qui sont des finalistes, et si on les exige des macarons, biso toloba kezayo, toloba ngona lingala. Ngana oloba que madame oyebaki, mais pour comme ministre, moi aussi, moi, il y a na ministère, il y a culture. Cette femme-là, elle a volé l'argent de l'État. Ils ont scindé la structure de culturelle, la Sokoda, en deux, Nyokalongo, Blaise Boula, pour voler l'argent des artistes. Moi, je pense même que nous allons envoyer ces artistes à manifester devant chez elle à la maison. Chez elle, ils vont partir, ils vont venir là-bas pour que vous puissiez leur donner l'argent qui les revenait. Nous allons en parler avec toutes les élaborations, mais il est prouvé que la dame y est vraiment et tout. Alors nous allons finir, hein, nous sommes presque à la fin de l'émission, avant de poser des questions palpables qui sont sur le terrain par rapport à notre enseignement. La première question, les Belges sont venus, nous ont laissé les systèmes éducatifs. On sait que ce système est obsolète, ou nous devons adapter ces systèmes, ou nous devons carrément prendre ces systèmes, mettre de côté, introduire des cours notamment comme notre culture, nos manières de faire, parce que les gens disent que classe Yamundele, en tout cas, ça c'est la première question. La deuxième question, s'il faudrait rajouter, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Non, je pense que notre éducation n'est pas obsolète. Nous avions peut-être nous avions un écart peut-être de la technologie, mais nous avons approximativement le même programme belge. Vous comprenez, même si aujourd'hui un élève finit ses études, reçoit son diplôme d'État, cette qualification est acceptée à l'étranger. Exactement. Alors, pour vous faire croire que non, notre système éducatif... Dans les pays francophones, hein? Tout justement, dans les pays anglophones, il faudrait une traduction des documents qualifiés, machin truc. Mais il faudrait que vous sachiez que le système éducatif congolais est en train d'être redoré, hein, avec beaucoup de réformes. Oui. Et je suis sûr que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, voire même, on ne va plus parler de ces défaillances, mais on va parler maintenant de la qualité, on va parler des renforcements de nos enseignants, de nos apprenants. Donc voilà, c'est pas facile, mais on va petit à petit. Ok, donc, alors nous avions vu, vous nous avez amené des livres. Est-ce que c'est les mêmes qu'on a présentés là-bas ou il y a d'autres livres que nous devons encore savoir? Je pense que c'est le même, mais est-il que je devais quand même les présenter. Allez-y. Nous avions, comme je le disais, comme ça, montrer nous avions le cycle maternel. Hein, le cycle maternel qui regorge 3 niveaux. Le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Comme on l'appelle, premier maternel, deuxième maternel, troisième maternel. Nous avions, à moins l'informatique, utilisé déjà dans plusieurs écoles. Et nous avions aussi au cycle primaire la technologie. Au cycle primaire, la première jusqu'en 6e, le livre de l'élève et le guide de l'enseignant, parce que l'enseignant doit avoir un guide qui lui permet de préparer et de dispenser son cours. Et nous avions aussi l'éducation des bases, 8e année, la technologie, 8e année, et nous avions la technologie qu'on appelle TIC, technologie de l'information et de la communication, 8e année, et nous avions aussi la technologie 7e année. 7e année. De l'information et de la communication. Technologie tout court, l'éducation. Technologie tout court, voilà. Nous voyons. Et nous avions l'éthique à 7e année. Technologie de l'information. Technologie de l'information et de la communication. Intéressant. Moi, ces cours, je l'ai eu à l'université. Justement, pour vous dire que le programme est en train d'être
émancipé. Alors, et nous avions aussi aux humanités scientifiques l'éthique. Vous comprenez que nous avions un programme de LMD, on peut dire. Mais aujourd'hui, on parle de la 7e, 8e, et on parle de première, deuxième, troisième, quatrième année. Exactement. Tout justement, nous avions la première, deuxième, troisième, quatrième année. Technologie de l'information et de la communication dans les 4 classes. D'accord. Alors, voilà. Ce que nous pouvions, ce que je peux dire qu'à travers ces manuels, c'est que nous pouvions annoncer au public que ces manuels doivent être vulgarisés jusqu'au fond du pays. Non, on te regarde. Voilà. On te regarde dans l'ensemble de la République. Voilà pourquoi j'appelle aussi à tous les acteurs éducatifs, parce que ce sont des manuels qui sont utilisés pas seulement pour les apprenants, pour aussi les chercheurs, pour les didacticiens, pour les enseignants, voire même à l'université. Parce qu'il y a des éléments qui sont aussi importants pour que nos enfants et nos étudiants puissent s'imprégner, connaître. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont perdu la matière de l'école secondaire, primaire, ils peuvent le rattraper à l'université. Voilà pourquoi j'en appelle aussi au gouvernement en place qui est dirigé par la première ministre Judith et son excellence Madame Judith, et ainsi que à la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté et citoyenneté, de pouvoir s'imprégner de ces manuels, de les vulgariser, de promouvoir, et aussi des bailleurs de fonds, entre autres la Banque mondiale, pour pouvoir soutenir cette œuvre d'esprit intellectuel. Et vulgariser aussi les acteurs éducatifs congolais. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je dois poser cette question. Récemment, j'ai rencontré un de mes enseignants de l'école primaire. J'avais pitié. J'avais pitié parce que nos enseignants sont toujours à pied, sont pauvres. Et c'est un problème général. Quand j'en ai parlé avec les uns et les autres, vous êtes dans ces secteurs d'enseignement. Je ne parle pas de vous parce qu'on ne va pas se fixer sur vous. Mais s'il faudrait aujourd'hui parler pour que les dirigeants puissent écouter, qu'est-ce que l'État doit faire ou qu'est-ce qu'eux-mêmes les enseignants doivent faire pour ne pas finir leur vie dans la pauvreté et dans les manques les plus totaux? Je pense que c'est le souci que le président de la République a pour l'enseignement au Congo, beaucoup plus pour les enseignants. Vous comprendrez qu'il y a eu le pourparler entre les bons syndicats et le gouvernement en place. Parce que vous savez que nos enseignants n'étaient pas des fonctionnaires. Ils étaient à titre, ils étaient comme des fonctionnaires particuliers. Vous comprenez? Un statut particulier. Alors, à l'issue de ces pourparlers, avec le gouvernement en place, ils seront comme des fonctionnaires de l'État. Recevant l'argent de la retraite, tout justement, vivant comme tous les fonctionnaires. Donc, des fonctionnaires de carrière. Où un enseignant peut tomber malade et partir se faire soigner à l'extérieur du pays. C'est le travail qui est en train Si le président doit aller se soigner à l'extérieur du pays, pourquoi pas les enseignants? Tout justement, c'est dans ces pourparlers-là qui doit être respecté par le gouvernement que on va trouver gain de cause. Vous pensez qu'on est dans les bons? Oui, on est dans les bons. C'est question d'attendre un peu de temps. Un peu de temps. Combien de temps? Non, je ne peux pas exprimer ce temps, mais c'est pour déjà bientôt. Très bien, c'est pour bientôt. C'était donc votre mot de la fin. Nous vous remercions donc pour d'avoir accepté notre invitation. Nous pensons que nous allons recourir sur vous à chaque fois qu'il y aura beaucoup plus de questions en matière éducative. C'est ça même vraie version. Nous creusons vraiment pour savoir les domaines les plus non dits qui ne sont pas touchés, pour essayer un peu de vouloir savoir. Et nous vous remercions pour votre attention beaucoup plus particulière. Restez branchés sur nos antennes, parlez-en aux voisins. Dites-leur qu'il y a une émission qu'on appelle Université et École. Dans Totangaka, ici, c'est pas seulement politique, mais on parle de toutes ces choses pour pouvoir vous informer, car nous avons le rôle comme journalistes de vous informer, de vous former aussi et de vous divertir bien sûr. Mais d'abord la formation
et l'information pour notre nation. Vous allez voir notre prochaine édition, on va parler de la politique, on va parler de la sécurité du pays, nous allons parler de la prison centrale de Makala, donc restez branchés. Pour ceux qui ont manqué l'émission, tapez Didier Kanyinda officiel, suivez-nous sur notre compte YouTube, abonnez-vous, aimez, likez, et vous ne serez pas déçus. Bonsoir chez vous.